déjà pensé à abandonner? Est-ce que j'ai déjà pensé à abandonner? Number 64, Matteo Siegfried. Salut à tous, première vidéo du coup de cette chaîne YouTube. On attaque fort pour cette première car on se retrouve à Dubaï pour ma première compétition de bodybuilding naturel en WNBF catégorie Men's Physique. Donc ça s'annonce épique tout ça. Je vous laisse suivre un petit peu toutes nos aventures. On va essayer de vous vlogger au cours de la semaine un petit peu toutes les choses qu'on fait, la peak week, etc. Les secrets qui sont derrière. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je suis avec le Giggs et puis on va tout donner. Du coup, là directement, on va aller faire le premier repas de la journée. C'est mon petit déjeuner que je prends un petit peu plus tard d'une manière générale. Donc je vous amène avec moi pour vous montrer un petit peu la petite recette que je me fais. Il nous faut un œuf, il nous faut blanc 2, tac, fromage blanc aussi. Ça les mecs, alors ça, Guillaume on leur dit ou pas? Ça c'est de l'or. Ça ici là à Dubaï, les mecs, c'est de l'or massif. Ça coûte 62 AED, c'est ça? 62 AED. Les frères, ça fait à peu près 18 balles le pot. 18 balles le pot de fromage blanc. Donc mettez des likes s'il vous plaît les mecs. On prend un œuf, je me donne en shaker parce que ce sera beaucoup plus facile. Donc un œuf, moi j'ai 280 grammes de blanc d'œuf. Ils ont des petites bouteilles de blanc d'œuf comme ça qu'on peut directement acheter en supermarché, là où en France, vous savez, on doit commander. Beaucoup moins cher parce que là pareil, ça c'était une espèce de fortune. De toute façon, on est dans un endroit où vous mettez des likes sur la vidéo quoi. 280 grammes de blanc d'œuf pour moi. On va mettre un petit peu de sel, du coup je répartis le sel, je pèse tout d'un coup en fait au début de la journée. Et après je les répartis, j'ai 4 repas en ce moment dans tous les cas. Donc ça fait à peu près, j'ai 8 grammes de sel sur toute ma journée, ça me fait 2 grammes du coup par repas. Et j'essaie de splitter ça sur tous mes repas et je mets un petit peu de sel dedans, ça donne du goût. Et de toute façon j'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Donc je continue de faire comme ça et je mets aussi également les mecs, alors ça tout le monde n'est pas fan, mais dans la crème de riz, dans ma recette, je trouve que c'est trop bon, c'est de la cannelle. Et là, je peux faire la cannelle, on s'en fout un petit peu. Moi, j'en ai beaucoup parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. On va pas se mentir. 100 grammes d'or brut. 100 grammes de pétrole. J'ai pas dit, on est avec Dark Horse, cheval officiel. Qui prépare les sandwichs. Qui prépare les sandwichs. Ouais, moi, je fais travailler les sandwichs. Voilà. Il y a le caméraman, il y a la cuisinière, en plus, c'est une femme. 100 grammes, c'est vrai que de base je voulais vous montrer surtout la recette. Je vous la montrerai pas tous les jours, ça sert à rien parce qu'en fait après je mange toujours la même chose. C'est peut-être les quantités qui chargeront parce que du coup là on est en semaine de pic, mais au final moi je vais recharger que sur 3 jours de ce que j'ai compris. La compétition elle est dimanche et je vais recharger jeudi et samedi seulement que je recharge parce qu'après j'ai une autre compétition du coup la semaine d'après, donc c'est pour voir un petit peu comment le physique réagit et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plus. On va essayer de tout miser aussi sur la condition, prendre le moins de risques possible. Crème de riz les mecs, prenez la crème de riz. Et la crème de riz on va mettre du coup, moi je mets 30 grammes, après pareil les quantités en général bon, on s'en fout, ce qui est intéressant c'est surtout que je vous montre quand est-ce que je monte, pourquoi je monte ou quoi que ce soit. Mais c'est pas que vous reproduisiez exactement la même chose, ça n'a absolument aucun intérêt. Vous mélangez. La poêle, feu, pas très chaud ouais. Parce que le but justement c'est qu'on va laisser recouvrir après pendant un long moment et c'est ça qui fait, faut pas être trop pressé parce que le truc c'est que ça va brûler. Et le fait de laisser justement ça va prendre le temps de gonfler un petit peu de toute façon vous allez voir. Et alors là les mecs, en plus la poêle elle est pas très grande donc là il y a moyen que ça prenne vous savez un peu plus en hauteur. Vous mettez, tac, un peu un système D, je vais pas vous mentir. Voilà les mecs, vous voyez? Vous voyez au final pas très fluffy, hein. C'était un peu putaclic hein, ce que j'ai dit, mais normalement c'est très fluffy. Mais là, ils sont très bons. J'ai très faim, on est un peu à la bourre, hein. Là, premier repas il est midi et quart. Donc pour topping, vous mettez ce que vous voulez. Moi en ce moment c'est beurre d'amande, j'adore ça. Banane et une espèce de petite sauce zéro que je pèse aussi. Pesez vos sauces zéro parce que c'est écrit 0 calories, que c'est vraiment 0 calories. Donc pesez vos sauces et puis je vous montre tout ça avec ça. Et là les mecs, sauce zéro. Alors ça aussi c'est au chocolat, je l'ai jamais goûté. Parfait, 1 gramme pile poil. Du coup les mecs, on se retrouve sur le premier repas de la journée. Relativement tard, hein, il est 12h30. Vous voyez aussi du coup là, dans 4 jours. Dans 4 jours les gars, c'est la guerre.
Donc premier repas, pris un petit peu tard, on s'est levé un petit peu tard, on est rentré tard hier, on a eu pas mal de galères, enfin long voyage, etc. Très long, beaucoup de fatigue, fallait ranger les trucs, moi je voulais déjà faire un petit peu les courses, je voulais être carré. Donc là on reprend la routine tranquillou, première journée. Le repas vous l'avez vu, je vous ai montré la recette, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, même si vous avez vu que bon, le tuto était bancal, mais c'est ça qu'on aime, donc pas de soucis par rapport à ça. Complément du matin. Moi, c'est relativement simple en ce moment. Je prends. Alors, au réveil, je vous ai pas montré, mais le premier truc que j'ai fait, c'est boire beaucoup en litre et demi, surtout qu'avec l'avion et tout, j'ai fait pas mal de rétention d'eau. J'ai pas bu tout ce que je devais boire hier. Donc, ce matin, j'ai attaqué avec 1,5 litre. Je pèse absolument tout. Donc, j'ai attaqué 1,5 litre. Je me suis pris une Ghost aussi. Donc, pareil, j'étais à 2 litres déjà. J'ai pris un café. Je suis à peu près à 2,3 de fluide sur le début de la journée. Là, je prends ça. 0 calories aussi, les mecs, mais on traque. Parce que ça reste fluide, donc on traque surtout la quantité. Petit pancake, multivitamine, oméga 3, vitamine D. Donc ça, c'est ce que je prends le matin. On mange, très fin. Après, on va aller stepper encore, marcher. Et puis après, deuxième repas. Et après, on va aller faire un petit training à Binous avec le coach, avec Axel et avec le guide. Le jeune caméraman. Gros bisous. Alors les mecs, vous avez vu, le coach est arrivé directement de Thaïlande et là on se retrouve pour le petit pré. Je suis allé marcher tout à l'heure après le premier repas. J'aime toujours bien marcher moi en général après les repas, ça m'aide vachement à digérer, même si bon là les quantités vous avouerez elles sont pas folles. On est à 2000 calories par jour depuis 2 semaines, on est à peu près à 1950 calories. Donc là, comme je vous ai dit, on va recharger que à partir de jeudi. Donc là, les calories bougent pas, le coach est là. Il va avoir le physique tout à l'heure, on va s'entraîner à Binous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mine de rien. C'est une énorme salle. Pas très fan. Moi, perso, je vous avouerai de ces ambiances-là, mais bon, elle est mythique. Et puis pour vous la montrer. C'est pas ta DA, quoi. C'est pas ma DA. C'est pas la DA Elite Pro, quoi. C'est pas la DA Elite Pro, mais c'est quand même une salle mythique. On va la faire, c'est cool. Ça va faire des belles images, des belles photos. Le Geeks, il est trop refait d'y aller. Le coach, il voulait y aller aussi. Donc là, on prend le petit pré-workout, même si bon, l'entraînement, il va être tranquillou, hein, entraînement pendant la peak week, pas énormément de volume, on enlève une série partout et puis on garde pas mal de répétitions en réserve. Le but, c'est surtout pumper un petit peu et puis après, montrer justement la shape avec un petit peu de pump, le peu que je vais réussir à trouver avec mes carbs, que Louis, donc lui, c'est mon coach, voit un petit peu la shape, me dit ce qu'il en pense. Et puis voilà. Les mecs, let's go. On est à Binous, donc je vous ai dit, hein, ça je pense tout le monde la connaît. Alors moi c'est pas trop ma cam, hein. Je vais pas vous mentir, mais faut pas, on va pas se mytho, il y a quand même des machines qui sont exceptionnelles, c'est plus l'environnement. Là on est arrivé tard, il y avait grosse musique, il y a des mecs qui sont énormes, c'est abusé. On a vraiment des gros garçons, etc. Il y a des machines qui sont vraiment bien. Il y a du Prime, j'ai vu un petit peu de Gym 80, ça je suis un peu fan, il y a du Nautilus, bien évidemment. Il y a des trucs qu'on n'a jamais fait, donc là on va se mettre sur une séance push un peu frustrant parce que du coup, semaine de pic, on peut pas s'entraîner très dur. Mais on va essayer de faire des belles images. Là, il y a un truc pour les vêtements, les mecs. Il y a plein de machines là aussi pour les abdos. Il y a aussi juste en haut à l'étage où vous pouvez faire vos propres repas. C'est-à-dire qu'ils pèsent pour vous, etc. Tout, vous avez exactement vos macros, mais c'est des vrais repas, genre riz, poulet, etc. Ça, c'est génial, je trouve. C'est-à-dire qu'on finit sa séance, si on veut pas forcément manger de shaker ou bien même quand on a la flemme de cuisiner, on peut monter, on lui dit on veut tant de grammes de prot, tant de grammes de carbs, tant de grammes de fat avec tel ou tel aliment, et ils font ça, etc. C'est incroyable. Donc là, vous avez une autre partie, c'est que du Matrix, du coup, je pense, parce que là, on regarde le logo. Donc là, c'est que du Matrix, et je dis de la merde parce qu'en réalité, il n'y a pas que du Matrix, là, je vois déjà autre chose. Vous avez le cardio en haut, vous avez un autre espace ici. Là-bas, vous avez tout le matériel pour les jambes. Donc la salle est énorme, les physiques des mecs sont énormes. Je débâche pas maintenant parce que je veux pas humilier tout le monde, vous savez déjà. Vous voyez ici, c'est ici, je crois que vous pouvez faire vos repas ou quoi que ce soit, ou bien vos shakers. Il y a vraiment des gros, hein. C'est abusé. Hein. Bon les mecs, ça s'annonce épique. Séance push au menu, comme je l'ai dit, bon, on va pas forcément pousser très fort, parce qu'on peut pas, hein, on doit se réserver un petit peu.
Mais on va quand même essayer de faire des beaux plans, on va essayer de kiffer un petit peu, chercher un peu de pommes comme je vous ai dit tout à l'heure. Let's go! I just came to my senses. I stay in another dimension. Fear is non-existent. Suit up and swing through the city. Hey, I'm not late. I'm wide awake. Be very afraid. I'm in my own world. Give me space. I'm in my own universe. Give me space, babe. Yeah. Weezy Carter. I'm about to go Peter Parker. Spider-Man, if he ain't me, he's just a creepy crawler. Touch spot the lighter. Avec moi, boum, Spiderweb necklace with the diamonds can turn the spider woman into a biter. I will not go back and forth with you. I see you got the black widow with you. You should have had a black hero with you. I get an arachnophobia. I've been letting since I flicked the lighter. Since I was an instant business spider. Ok. Elle est vraiment bien celle-là les gars. C'est pas la même que celle de Fitness Club Lorient. C'est qu'on l'a à Bangkok, ça là. Hein? C'est qu'on l'a à Bangkok. Ouais, je sais. T'inquiète pas mec. T'inquiète pas. Je me suis entraîné dessus il y a 10 jours. Vous aurez sûrement une vidéo aussi. Là, après la saison, je vais à Bali. Vous verrez de toute façon tout, hein, ce sera sur YouTube. Et après, j'irai en Thaïlande faire un minimum un petit mois avec le gros coach. Et là, ce sera pas le même jeu, ça va être bien. Ça va être bien. On pourra manger. On pourra s'entraîner dur aussi, parce que là, putain, je vous jure, c'est trop frustrant d'aller dans les salles comme ça et de devoir se limiter, de devoir se freiner. On a envie de tout faire, on a envie d'envoyer. C'est vraiment spécial comme ambiance. Il y a vraiment des gros, donc ça fait vraiment bizarre de s'entraîner avec des mecs aussi énormes, je vous jure. C'est cool. Il y en a qui ont l'air super sympa, je regarde, ils disent bonjour et tout. Il y en a d'autres qui regardent ultra mal. Ils sont à la guerre, les mecs. Voilà, les gars, apparemment, c'est un putain de banger pour les pecs. Vous savez que moi, je suis chiant, j'arrive jamais à connecter sur les pecs ou quoi que ce soit. Si Louis dit que c'est une putain de machine, on va voir ce que c'est. On n'a pas l'habitude de forcément faire des bonnes chest press. Donc, let's go! C'est pas mal, hein. Elle est incroyable. Visions I've vandalized, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. Dernière. Tranquille. Ok, pause. Crown. I'm gonna win, there's nothing to how. Watch me make 'em bow one by one by one, one by one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make 'em bow one by one by one, one by one by one. Count my cards, watch them fall. Blood on Très sympa celle-là aussi, les mecs. Très sympa. Je suis pas fan en général des machines d'élévation latérale comme ça où vous savez, vous devez tenir une poignée. Il y en a en général où, bah, justement, celle qu'on fera après, vous tenez pas, vous êtes directement en support. Donc ça vous enlève l'articulation du poignet, donc le facteur grip de l'équation. J'aime bien ça. Et en général, les machines, vous savez, vous avez justement des poignées que vous tenez. Je suis toujours en général moins fan. Je trouve qu'avec les haltères, ça revient un peu faire la même chose, mais celle-ci, j'aime vraiment bien. Le réglage est cool pour moi par rapport à la longueur de mes bras, etc. Donc, vraiment sympa. see me in the crowd. I'm gonna win, there's nothing to how. Watch me make 'em bow one by one by one, one by one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make 'em bow one by one by one. Avec Corentin, c'est un autre Louis qui concourt aussi du coup ce week-end. Ouais, c'est ça, voilà. Première de la saison. Oui. Première de la saison. Première de la saison. Body Et body first timer et après open. En vrai, on va tenter un open, hein. Bah mec, carte pro de toute façon, on va la chercher, hein, on sait Voilà, jamais. exactement. C'est là. Voilà les mecs, grosse team, on va tout donner ce week-end. Trop hâte, trop hâte. Bon, bah mettez-vous ensuite. Bah mettez-vous ensuite tous les deux. Vous faites tous les deux body et vous serez dans la même caté. C'est deux athlètes de Louis. Les deux, ils sont en body. Ils montent sur scène c'est dimanche aussi. Les deux seront dans la même catégorie. Donc les deux là, ils vont se taper. Petit coup de pudding, ils sont vraiment bien pour le coup. Poussez le ventre vers l'avant. Ouais. Penchez pour l'arrière. Ouais. Là, on est arrivé tout à l'heure, ça fait à peu près 20 minutes qu'on pose chacun. Et en fait, le posing, ça change littéralement le physique. Littéralement. C'est cool les gars parce que là on est à Marina Mall, donc c'est un espèce de grand mall, si vous voulez on a notre Airbnb dans une tour, on descend la tour, on est directement sur la marina. Et là c'est l'un des plus grands centres commerciaux du coup de Dubaï avec Dubai Mall dans lequel on ira aussi faire un petit tour pour faire du shopping parce qu'il y a des beaux magasins.
Mais là, on est au Marina Mall parce que du coup, c'est tout près. Et en fait, il faut savoir que nous, juste en bas de notre bâtiment, intégré dans notre Airbnb, il y a une petite supérette où il y a en fait, une petite, elle est énorme la supérette. En vrai, elle est énorme la supérette, mais c'est extrêmement cher. C'était le fameux fromage blanc à 20 balles le pot, le kilo. Donc là, par curiosité, je me suis dit, ah ben dans le centre commercial, il y a un magasin, venez, on va voir vite fait. Et plusieurs choses, déjà, c'est extrêmement bien rangé. Alors ça, vous savez, moi, je suis un peu maniaque sur tout ce que je fais. C'est très, très satisfaisant. C'est très, très bien rangé. J'ai trouvé des blancs d'œufs beaucoup moins chers. Donc ça, c'est cool. J'ai trouvé des flocons d'avoine pas dégueulasses. Il y a toujours le cheval qui pète un câble sur ses courses. Très clean, très clean, très clean. Je tiens à dire, c'est que des choses très propres, alors que la tentation est très forte. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a quand même, en vrai, il y a plein de dingueries de ouf. En plus, il y a des trucs qu'on n'a jamais goûté. J'ai vu, il y a des square bars au caramel, il y a des porridge tout fait. Kinder compris. Coupe. Non mais... C'est le Giggs. Oh là 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 là. Ouais, bon les mecs, il est tôt. On va se peser tranquillou. On va descendre Louis là, son logement là actuel est dans la même tour que nous, donc c'est super pratique. Juste à mettre le maillot direct, les claquettes de clochard, et puis on descend et on vous montre le physique là à Agen le matin. Tu veux faire? Il est plus petit. T'as fini? Les mecs, on vient d'acheter, on va travailler un petit peu et puis après bah, du coup on décalera Dungeon les mecs. C'est bon, ça y est, c'est Roby les mecs, donc déjà Pro WNBF, énorme le boug. On essaye. Donc les gars, bien arrivé du coup, Dungeon. Alors la salle est toute petite en fait en termes de superficie. Il y a un étage, le bas du corps là principalement, alors c'est que des machines de ouf les mecs. Genre vraiment c'est que des machines de ouf. Mais vous avez vu l'ambiance, c'est très très différente de Binous. C'est un peu plus dark, un peu plus bresson. Enfin moi j'aime beaucoup mais ça s'entraîne très dur. Il y a des très gros monsieur ici. Là on est principalement sur le bas du corps ici. Il n'y a que cette machine là pour le haut du dos. Le reste c'est que ça. Et en haut on est sur toutes les machines du haut du corps. Bon, vous connaissez votre gars, on va pas rester très longtemps en bas. C'est parti les mecs, je vous laisse avec des petits clips de séance, puis je vous fais un petit débrief dès qu'on a fini. But you look so beautiful, my new supplier. I used to like smoking and stop all the thinking, but I found a different buzz. The world is a curse, it'll kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. They bottle it, call it medicine, but I don't need drugs, 'cause I'm already high enough. You got me good. Sur la fin, grand. See anyone other than me? Baby, please, I'll take a hit of whatever you got. Maybe 2, maybe 3. Oh, you're phenomenal. Feel like a domino. Fall on my knees. Ah les gars, fin de séance. Séance super cool. En vrai, on a été un petit peu gourmand sur certaines séries, on va pas se mytho, mais bon.
C'est dur de pas s'entraîner dur. Très bonne séance, très bonne machine, très bonne sensation. Un seul repas et pourtant je pense que vous verrez les clips, la condition est pas mal, le coach est content. Donc là c'est good, on peut passer les autres membres de l'équipe. Là il y a Roby qui se met tout nu. Roby qui est déjà pro. Roby qui pro WNBF. Ouais, il est déjà pro. Ah, je savais pas. Déjà pro WNBF, littéralement énorme. Ouais, putain. Donc On va aller filmer cette machine. voilà. Donc les mecs, là, rendez-vous à 15h au polygraphe. On a une demi-heure de route d'ici. On a fini la séance polygraphe, comme je dis, test, justement pour savoir un petit peu le détecteur de mensonges, qu'on s'assure que la majorité des personnes qui soient présentes à la compétition soient naturelles. Ça vaut ce que ça vaut, c'est déjà mieux que rien, on va dire, entre guillemets, donc c'est relativement bien. Incroyable. Les mecs, on travaille pour ça avec les Guillaume. On travaille pour ça, les mecs. Putain, c'est une Nante gros, c'est un préparateur en plus. Ah non, c'est une GT3. Ah, c'est une GT3RS. GT3RS. Oh putain, incroyable frère. Ah bien. Draft test for WNBF. Bon, du coup, les gars, au final, ils ont 1 heure de retard. Et sur papier, comme c'est un hôtel, en fait, vous savez, il y a toujours le truc public là un petit peu. J'espère que ça va bien marcher, on va se détendre un petit peu. J'étais un peu stressé parce que forcément, c'est un rendez-vous qui est important et en plus, on n'est pas dans une ville qu'on connaît exactement bien, donc le temps de trajet, tous ces trucs-là, vous savez, je sors du training, je suis fatigué, j'ai faim. Donc les mecs, on attend toujours pour le polygraphe. Là, on a répondu à un petit questionnaire et après, on va passer au test sur l'examen. Ils ont eu 2 heures de retard au total et ça se trouve même plus. Hein. Pour l'instant, on est à 2 heures. Et du coup, j'en profite, comme d'hab, vous savez, les WhatsApp, les vidéos, etc. Et je vais vous montrer Neven, c'est un de mes coachés, qui est en prise de masse, les gars. Et regardez la shape du mec. Alors, il ne pose pas, je sais pas pourquoi, je lui dis tout le temps d'envoyer des photos posées parce qu'il prépare une compétition je pense, dans 2-3 ans. Mais là, il est pour l'instant, en gros, aussi, on a déjà fait une super transformation, une très belle cut. Le dos. On avait fait une très belle cut ensemble. Ça, c'était sa transfo. Donc c'était pas mal, hein. Donc très content d'avoir des profils comme ça parce que c'est vraiment un mec qui est vraiment un bon gars et pour le coup qui suit son plan à la lettre. Et dans la team, en fait, il y a un point commun par rapport à tous les gens que je coach. Tous sont d'accord avec leurs objectifs et sont prêts du coup à faire ce qu'il faut pour évoluer. Parce que les transformations peuvent paraître un petit peu extrêmes pour certaines ou quoi que ce soit. Et oui, ça demande du sacrifice, ça demande des fois un certain investissement. Mais encore une fois, quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Et lui, pour le coup, ça montre extrêmement bien cet exemple-là. No, it's my first time. Next week, all of friends. 181. Ici. Non? J'ai raté ici. Ouais. 1m80 pour les big Ah ouais? Oh. Ça c'est le col. Ça c'est la classe. Ça. Oh yes. Ah, celui-là il va être collé direct sur le sac. Là. Oh. Ah, ça les mecs, c'est sympa parce que vous savez, j'ai un sac avec des scratchs. Oh. Incroyable les mecs. Là c'est magnifique. Ça c'est vraiment cool. Les gars, 64 les mecs, bon ça m'évoque rien, j'ai pas fait un gars. Et 64, on a enfin fini ce putain de test de merde, j'en pouvais plus, c'était trop chiant. Ouais, c'était comment? Ça, on va... En fait, c'est assez impressionnant et c'est très intimidant. Parce que le mec, c'est un gars qui m'a expliqué, il bosse pour la police. En fait. Et il nous branche vraiment, en fait, c'est vraiment comme dans les films. C'est assez particulier, il pose des questions, il lui demande ça, etc. En réalité, c'est relativement bien fait, c'est relativement pro par rapport à ce que je croyais que ça allait être. Ça fait un petit peu peur, on peut stresser alors que bon, si on dit toute la vérité, je pense que c'est pris en compte. Dans tous les cas, j'ai validé le test. Bonjour natif, putain de merde, je sais ce que je fais dans la vie. Et, et puis on croise les doigts. J'ai demandé là du coup, il y a 4 catégories, je serai avec les plus grands.
1m80, j'ai perdu 2 cm durant la prep. Donc là voilà, on va bouffer, on va reprendre les autres. Direction Dubai Mall, il est déjà très tard. Alors, je devais passer à 15h les mecs, je suis passé à 17h15. C'est bien. Donc le game il est fatigué, il a super faim aussi. Les mecs, bien arrivé au Dubai Mall. J'ai mangé donc j'ai un peu plus la pêche que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais épuisé, il y a eu du retard et tout. Mais on arrive au Dubai Mall. C'est énorme les gars. C'est énorme mais en fait c'est un autre monde. En vrai de vrai, on avait fait du coup le Marina Mall, c'était pas ouf et ici ça n'a absolument rien à voir. On est habillé en schlagos, on va pas se mentir parce qu'on était à la salle comme vous avez vu il y a pas longtemps et tout. Le nombre de boutiques qu'il y a, c'est un coup à faire des dingueries. On cherche désespérément un micro là pour la caméra bien particulier. On a fait 6 boutiques, les 6 sont énormes. On a même fait le magasin officiel dans la boutique. On n'a pas trouvé, on a trop le seum. Mais c'est pas grave, on va se conforter ailleurs. Et il y a moyen que ça parte en couille les mecs. Il y a moyen que ça parte en couille. Putain les gars, j'ai vu une allée et j'ai vu des gros noms de boutiques. Vous savez, je kiffe la SAP. J'ai vu Dior, j'ai vu Gucci. J'ai vu Ralph Lauren, Versace, etc. Mais en fait, les gars, c'est effectivement une boutique de luxe, mais c'est que pour les gosses. C'est-à-dire que dans les vitrines, attendez, parce qu'on va arrêter de filmer les gens ou quoi que ce soit, mais même en face, là, tu peux zoomer sur Gucci en face. En fait, c'est que pour les enfants, que pour les bébés. Même derrière, il y a Versace, mais c'est que pour les gosses. C'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de malade. Et même Diesel, c'est pour les gosses. Allez, c'est... Il y a Dolce Gabbana, même Dior, il y a ouais, Fendi. Dior. Là les frères, on a trouvé un truc qui est sympa, on va se comporter. On n'a pas trouvé le micro, mais regardez juste en bas. Ouh baby. Hop là. Baby. Les mecs, on a trouvé un fucking magasin officiel Gymshark et c'est Jack fait la combat et après on descendra d'un étage encore. Et, mais là, ça rigole plus. Fitter d'aquarium de Dubaï les potes. J'ai mangé du requin. Ah ouais? Ouais, fun Martinique. fact. Fun fact, j'ai déjà mangé du requin les mecs en Martinique, c'est très sec. C'est super sec, c'est comme du thon en plus sec. Let's go les mecs. Les mecs, Tiger, Hublot, le jeune Rolex au fond là-bas les mecs, Patek Philippe, juste là les boys. Cap, tu vois Axel. C'est pas ton délire ça toi. Ouais, elle est vraiment belle, j'adore. Elle est vraiment belle hein. En fait, ouais, j'adore. Celle-là, elle fait plus classe. Ouais. Mais je préfère comme l'autre. Bah parce que c'est plus dans notre BA de Hit Pro. Ouais, elle fait. Stylé mec. And for the price? The one that you are wearing is 26,000 dirham, and this one is 21,000 dirham. 21, pas 2100. Les gars, 2 days out. 2 days out. Le poids ce matin, je te dis, on avait commencé à recharger hier matin. Le poids ce matin qui s'est stabilisé, je fais exactement la même chose. Donc là, on va faire le check. Je passe pas des très bonnes nuits ici. Je vous avouerai, la clim, en fait, ça m'assèche la gorge, puis je fais que me réveiller. En vrai de vrai, après, on peut pas être truc ultra bien pour le coup, en termes de rythme, etc., de sommeil. Là, c'est pas super précis. On a un petit décalage avec la France de 2 heures. Mais là, surtout qu'on se couche relativement tard, on fait beaucoup de choses. Moi, je travaille du coup un petit peu plus le soir. Et on essaie de se réveiller tôt le matin parce que du coup, il y a l'emploi un petit peu de tout le monde, essayer de caler. Moi, j'aime bien faire le check, pas en photo, mais j'aime bien que Louis voit vraiment dans la vraie vie. Du coup, forcément, ça fait un rythme un peu soutenu. Je présente le jeu d'acteur en France. Yo, c'est GPZ, ça va les poulet. Ça va. Vous me réveillez en vrai, non? Je vous fais la bise. Ah putain. Je vous fais la bise. Ça va? Ouais, toi. Bien, quart de tour à droite. Arrête, t'es beaucoup mieux qu'hier. Hein. Ah bien. Quart de tour à droite.
Big brain. Yeah, big brain, because you know, if I put the carriage today, and if we've got an issue tomorrow, we can catch up the condition tomorrow. It's not all about the yeah, you know, it's not rocket science. I like to say that it's not like when you're launching a rocket. I'm not Elon Musk, you know. But at the end of the day, it's not all about that. Mec, là, on a Louis qui est en train de corriger ma diète pour voir les ajustements que je fais aujourd'hui, parce qu'en fait, on monte du coup au fur et à mesure les calories pour remplir le physique. Ce matin, j'ai pris 100 grammes par rapport à hier. Le physique est beaucoup mieux. Thomas aussi. Thomas a validé. Donc ça, c'était très important. Thomas, il est beaucoup mieux. Le physique de Thomas aussi. Thomas, il est au prime. Bien rechargé. Thomas, il est au prime. Recharge, j'ai aussi également. 500 grammes de protéines, je crois. Minimum. T'as compté le bois? Faut savoir de quel bois tu me parles. Yeah, man, I'm doing great, Robinson. Yeah, man. Mec, tu ressembles à un acteur en fait. Ouais, c'est... Là, t'es sorti, gros, t'es un acteur, mec. C'est Denzel Washington. Non, ça. T'es dans le nouveau Marvel, je pense. I wanna show you how I look. Yeah, show me. Oh yes. Put the pants down. Oh. All. the pants, Non, tu gardes juste les claquettes. Let's go. Ouais, shape classique, quoi. Tu fais un peu de muscu. Ah oui, effectivement, ça pose la plus musclée. Ouais, il est très musclé. Jambes. Chaussures. Un troisième caméraman. Les caméramans sont là. What the fuck. Ça va ou pas? Ça va et toi? Ça va? En forme? Tranquille? Ouais? Bien dormi? Fais-nous un petit lat de face. Baisse l'épaule droite. Ouais. Les mecs, petit déj, enfin du moins premier repas parce que là il est déjà 10h30. Vous avez vu, on allait faire le check, il était 7h15. Je te prends toujours mon petit déj un peu plus tard parce qu'en fait ça décale mes repas plus tard. J'ai l'habitude de faire comme ça depuis un bon petit mois, j'aime bien. Ça me permet de manager la faim aussi parce que du coup j'ai un petit peu moins faim le matin et j'ai très faim après. Donc c'est plus pratique d'une manière générale. Après le check, je suis allé marcher un petit peu, faire mes steps. Café, j'ai travaillé aussi sur le PC, donc là il est 11h, on va se dépêcher de manger parce que j'ai un rendez-vous aussi à 11h30 pour du posing avec Arthur Glapa, ceux qui font du men's physique en posing, allez voir ce book, il est incroyable, trop sympa, donc voilou. Ok. C'est cool. Vas-y, Mathéo, je te laisse faire ta routine, je te dis quand tourner. Vas-y mon gros. Car le tour à la droite. Ok, juste pose côté droit. Fais attention, c'est de ne pas avoir la main trop haute non plus. Ouais. C'est pour pas que ça cache trop tes obliques. Ouais. Les mecs, bien arrivés. Vous avez vu, du coup, on est de retour à Binous. Bon, j'aurais préféré peut-être Dungeon, mais bon, on a payé le Weekly Pass, on va essayer de le rentabiliser. Petite séance upper aujourd'hui. Le but, c'est pas forcément de s'entraîner dur, hein, comme d'habitude. De base, je devais faire un bras, etc. Mais justement, la séance va vraiment être très rapide. Donc là, on va s'amuser un petit peu. On va tester 3 machines, toujours loin de l'échec. On reste tranquillou, gilou. On vous reprend juste après les mecs. Watch your step, call it how I see it. I don't mean to disrespect. Never been defeated, so your king get put in check. Try to take me out the leading, you gon' need to catch your breath. Ay, beating on my chest, been competing through the evening. I ain't even take a rest. Gotta see it to believe it. Better meet me in the flesh. R.I.P. Now they calling me a threat. Whoa, don't compare me to the sheep. I'm the GOAT. Say you want the heat, I disagree. No, you don't. They been in the sheets, they been sleep. Get on woke. Whole nother league under sea, see him float, ayy. I'm off the ropes. This gon' be the... C'est un cuisse. Excuse-moi. Calme-toi. Souffle. Ouais. Souffle. Il a des veines. You can go back to the line, thank you, gentlemen. Allez. Les veines sec. On amène les courses à Louis. Les bips. En avant toutes.
toc toc. On descend. Jour one day out. Donc là on vient de se réveiller. On va aller voir le patron pour refaire un check. On a mangé plus là depuis 2 jours, on fait qu'augmenter. Et ce matin le poids il a drop. 500 grammes en moins ce matin, poids le plus bas depuis le début de la prep. Alors qu'on avait 72,2. Alors qu'on a jamais mangé autant, donc on va je pense recharger. J'ai hâte de voir la shape là, à quoi ça va ressembler. Et puis let's go, on va aussi aujourd'hui là se faire beau gosse. Petite barbe, coiffeur, on va s'épiler. Et puis ça va être cool. Mais lui il va péter la crème. Bah oui. Les mecs, on va se faire beau gosse. On est chez le coiffeur, on a fait le check du coup après le premier repas, le physique était beaucoup mieux, donc ça je suis quand même relativement content. Toujours la flotte avec moi, il fait très chaud. On a pris un barbeur qui a l'air très stylé, donc let's go. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Headed to my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up my face, please and thank you in advance. Hey. Donc on a fini la coupe les mecs, c'était très long, j'ai très faim en plus. J'ai la giga dalle aussi. Ouais, donc on va y aller. En plus j'ai pas mis les crèmes de riz, on va juste s'arrêter pour une canette, parce que je suis éclaté, j'ai pu m'endormir 15 fois. On est à la bourse sur absolument tout, la flotte, le posing, enfin ouais c'était beaucoup trop long. Donc on y va. Les gars, petit dodo, enfin un petit dodo de une demi-heure, j'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a beaucoup de bruit, on est en journée, etc. Et c'est pas super bien isolé là où on est. Fatigué, je suis explosé de fatigue, je pense que comme je dors pas très bien depuis 2-3 nuits, puis le stress, etc., ça fait qu'on est un peu fatigué, j'ai très faim par contre, et je sens qu'il se passe un truc dans mon corps, je sens un petit peu mon pouls dans chaque partie de mon corps, donc je pense que j'assimile super bien. On a fait 2 repas pour le moment, là on va attaquer, on va essayer de faire une espèce de simulation entre guillemets pour demain, pour le jour J, donc on envoie 5 galettes de riz, 50 grammes de confiture. On va les pumper un petit peu après et poser. Voir du coup est-ce que ça serait mieux que quand je passe le matin, est-ce que je fais 2 repas puis ça, ou est-ce que je fais qu'un seul repas puis ça avant de monter sur scène, là où je serais le mieux. C'est pour ça qu'on a fait un check aussi du coup tout à l'heure après le premier repas. Donc on fait ça. Pour le coup les mecs, quand vous êtes dans des trucs de peak week ou quoi que ce soit, faites en sorte de toujours consommer des aliments que vous avez l'habitude de digérer dans des quantités dans lesquelles vous digérez. Je dis ça parce que moi par exemple, vous voyez là, l'avoine j'en ai mangé tout le long de la prep. Ça passait très bien, 30 grammes par repas. Là, on a commencé à augmenter un petit peu l'avoine pour recharger, et ça passait pas du tout. J'avais des remontées acides, etc. Alors forcément, après, les quantités étaient peut-être un peu plus conséquentes. J'avais 80 grammes, etc. Ça passait pas. Et là, du coup, essayez de faire toujours en sorte de consommer les aliments que vous avez l'habitude de manger en grande quantité, de les digérer bien. Vraiment, le but, là, pendant la peak week, c'est de digérer au maximum. Et là, je vous l'ai dit, effectivement, la galette de riz, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, alors que du coup, je viens de dire qu'il faut manger des trucs qu'on a l'habitude. La confiture, c'est que du sucre. Donc il y a très peu de chances que ça passe pas. C'est un petit peu comme le miel, etc. Pas de contre-indication qui fait que vous n'allez pas la digérer. Yo. Et salut, moi c'est Mathéo, donc actuellement j'ai 23 ans, je suis né en Martinique, je vis actuellement en France, en Bretagne depuis 1 an et demi bientôt. Comment j'en suis arrivé là aujourd'hui à faire être coach en ligne entre guillemets et
particulièrement dans la musculation bodybuilding naturel. Je pense comme tout le monde, c'est le parcours, je suis ancienne personne en surpoids. Donc au tout début j'ai commencé juste pour moi, pas forcément dans l'intention de devenir coach ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus essayer de me sentir bien dans ma peau, je pense comme tous les gens qui ont pu se sentir mal en étant en surpoids, on sait ce que c'est. Donc c'était avant tout dans un but esthétique, le fait d'avoir commencé la musculation. Et petit à petit, on est pris dans l'engrenage, on en veut toujours un petit peu plus, on apprécie le mode de vie qu'il y a derrière ça, on comprend, on commence nous-mêmes à avoir un coach, puis on voit qu'on commence à avoir certains résultats qui peuvent être cool, on voit que certaines personnes nous demandent des conseils, et à partir de ce moment-là, on se dit ok, si moi aussi j'essaie d'aider les gens, comme on a pu m'aider ou quoi que ce soit. Puis de fil en aiguille, ça s'est fait un petit peu au tout début avec les premières personnes qui m'ont fait confiance. Je coachais gratuitement, alors toujours en ligne, uniquement en ligne. C'était vraiment des conseils que je donnais, bien des programmations faites sur Google Sheet. J'avais pas énormément de connaissances à part mon expérience vraiment personnelle, j'étais pas formé. Puis après, je suis vraiment tombé dedans relativement fort. J'ai été passionné de voir ça, j'ai été passionné de me dire que je pouvais transmettre à quelqu'un au-delà de juste un physique la rigueur que demande ce sport, en fait, pour pouvoir l'optimiser, que lui faire prendre conscience qu'on est capable d'eux et qu'en fait, c'est un peu comme tout dans la vie, lorsque l'on travaille, plus on est exigeant avec soi-même, plus on va essayer, recommencer, répéter, plus on a de chances, en tout cas, d'arriver là où on veut être. Et je trouve que la musculation, ça peut paraître un peu philosophique ou quoi, mais surtout quand on cherche vraiment à optimiser un petit peu tous les paramètres, ça demande une rigueur extrêmement exigeante. C'est vrai, mais elle est récompensée. Elle est récompensée. Elle est récompensée, alors pas forcément en méritocratie quand on parle de bodybuilding, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais en fait, bien évidemment, savoir que lorsqu'on fait tout pour y arriver, il se passera forcément quelque chose. Et ça, cette discipline justement qui passe du coup là à travers la musculation, c'était quelque chose que j'adorais, déjà moi ressentir personnellement, et faire prendre conscience aux gens de quoi ils sont réellement capables lorsqu'ils veulent quelque chose. Et donc c'est vraiment ça qui drive by, et c'est d'ailleurs ce qui drive un petit peu tous les gens qui me font confiance, c'est vraiment ce maître mot, c'est la discipline en premier lieu. Ok, savoir que pour arriver où tu veux être, ça demande certaines choses, mais que si tu les fais, tu arrives là où tu veux être. Donc c'est un petit peu ce message-là que j'ai vraiment voulu transmettre, et une fois je me suis rendu compte que certaines personnes aimaient en fait ça, et se rendaient compte de ça, étaient fiers, au-delà de juste avoir des abdos, des grosses épaules ou quoi que ce soit, bien plus se rendre compte de ok, Mathéo, en fait, je suis capable de ça. Ok, Mathéo, en fait, on a réussi. Et c'est ça qui m'anime. En fait, souvent, j'ai des personnes qui me disaient t'as changé ma vie, ou t'es trop fort, etc., etc. Et en fait, moi, je les corrige toujours. Je dis non, on a réussi. On est trop fort. Comment est-ce que tu as découvert le monde du bodybuilding? Comment il est arrivé à toi? Comment le monde du bodybuilding est arrivé à moi? Parce que forcément, la musculation et le bodybuilding, c'est quand même... il y a une distance entre les deux, c'est pas la même chose, c'est pas la même pratique. Ouais, c'est vrai, et c'est vachement intéressant parce que justement, j'ai pas eu ce gap, j'ai pas eu cette transition. Tu t'es pas dit, ouais, je vais aller vers le bodybuilding. En fait, non, je suis directement rentré dedans. C'est-à-dire que j'ai commencé un petit peu, comme tout le monde, je dis, j'étais en surpoids, donc tout seul, etc. Et en fait, la première personne qui m'a accompagné pour me coacher, et coaché en fait vraiment pour du bodybuilding, était passionné par le bodybuilding. Et en fait, il m'a retransmis cette passion-là. Parce qu'en fait, cette rigueur à avoir, parce que, encore une fois, que soit pour monter sur scène ou bien même juste se sentir bien, en réalité, le process il est le même. C'est plutôt à quelle rigueur on va le faire, jusqu'où on va aller. Mais ça demande relativement la même chose. Le corps de X ou Y, il fonctionne avec un peu les mêmes lois. Et en fait, c'est bien plus cette rigueur où je suis directement tombé dedans, qui m'a plu. Et ce côté aussi un petit peu, justement, ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile, ça va être long. Tu sais que tu as du travail devant toi. Je sais que j'ai du travail devant moi. Je sais que je peux essayer d'eux. Je sais que je veux montrer aux gens qu'on peut quand on veut. Et en fait, justement, rentrer directement dans le bodybuilding, surtout avec le physique que j'avais au départ, c'était entre guillemets le gros challenge. Et c'est forcément un petit peu plus le Graal de se dire ok, lorsqu'on tombe un petit peu dans le process de la musculation et qu'on essaie déjà d'optimiser, sans parler forcément de monter sur scène par la suite, on commence à peser ses aliments, à avoir un plan fixe, à respecter, faire attention à son sommeil, marcher, tous ces petits paramètres-là en fait qui rentrent dans une routine. Et en fait, au final, on se rend compte que tout seul, on devient bodybuilder.
en fait. Et la définition de bodybuilder, je pense pas que ça se... Encore une fois, on parle de bodybuilding naturel, hein, mais je pense qu'être bodybuilder, c'est pas monter sur une scène. Ouais, ça se résume pas à ça, quoi. Non, je pense que en fait, bodybuilder, c'est juste quelqu'un qui va essayer de tout optimiser pour avoir le meilleur physique et continuer de progresser. Donc je pense que c'est plus dans ça. Il y a bien évidemment après des échéances déterminent certaines phases dans lesquelles on va être. Mais en fait, ça s'est fait vraiment naturellement en me rendant compte que j'essayais d'optimiser. Je faisais tout pareil pour potentiellement prétendre un jour à une scène. Donc j'étais en mode, ok, essayons. Comment t'as vécu ces 5 mois de préparation, c'est ça? 5 mois et demi, ouais. Ouais, comment tu les as vécus ça? 5 mois et demi de préparation, ça peut paraître long. Pour beaucoup de personnes, on est presque sur une demi-année. Ça peut paraître long. Alors comment je l'ai vécu en soi? Relativement bien au début. Pour être très honnête, je suis quelqu'un qui devait prendre pas mal de poids. En fait, après justement que j'avais perdu un petit peu tout le surpoids que j'avais, construire du muscle, c'est un process qui est extrêmement long. Okay. Et donc ça demandait de manger beaucoup. J'étais fatigué de manger, j'en avais extrêmement marre, j'étais dégoûté par la nourriture. Donc en fait le début c'est extrêmement bien passé parce que c'est ma première préparation. Et donc en fait le fait de manger moins, beaucoup moins, avoir vraiment ce but beaucoup plus concret au début et on a encore de l'énergie en fait, le début c'est extrêmement bien passé. Extrêmement bien passé, j'étais drivé et en fait j'étais dans le process, j'étais dans le mood. J'ai pas eu ce moment de les journées se ressemblaient, etc. etc. J'avais encore une certaine liberté, je me sentais bien, j'étais pas fatigué. Donc le début était littéralement impeccable. À partir de 2 mois que j'ai eu les premiers signes, le fait d'être aussi un petit peu moins sociable. Hein, et là, ça commence à être. Ouais. Je sens les. Ouais, là, je rentre dedans, quoi. Ouais. Là, je rentre dedans. Pour certaines personnes, après, encore une fois, moi, j'étais relativement haut en calories, etc. Mais d'un point de vue général, commencer à se faire des réflexions de. Ok, quand on voit les autres manger quelque chose ou quoi que ce soit, ça nous fait quelque chose. Pas forcément une obsession, mais ça nous fait quelque chose. Là où j'avais absolument pas ça, en fait, au début, j'étais vraiment dans mon plan et ça ne me faisait absolument rien. Il y a vraiment eu un switch d'un coup qui s'est fait. Et là où ça a été par contre très 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 compliqué, c'est au bout de 1 mois. Ouais, 1 mois avant aujourd'hui. Là. 1 mois avant aujourd'hui, relativement compliqué, tout d'une manière générale en fait. Et moi c'était surtout en termes de patience. Je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de faire beaucoup de choses. J'essaie de travailler beaucoup, d'être productif sur absolument tous les fronts, de faire de mon mieux tout le temps. Sauf qu'en fait on n'est pas dans un contexte où on peut faire de son mieux. Bien le mieux du moment présent, quoi. Oui, pas le mieux d'il y a 6 mois quand je mangeais. Forcément, t'es pas au top physiquement, donc ouais, voilà, c'est ça. T'es limité. C'est ça. Et là, beaucoup plus sur la faim également. Alors même si on optimise, hein, on gère le volume alimentaire, on gère la digestion, on met des stratégies en place, on augmente la dépense pour essayer justement de conserver en fait quand même un maximum de calories. D'un point de vue social et aussi fatigue ressentie, fatigue perçue sur les tâches qu'on peut faire du quotidien. Ça peut paraître des trucs très bêtes, hein. Ça peut être on s'assoit sur la table pour manger, on a oublié la fourchette. C'est typiquement le genre de truc qui va nous demander de nous relever, etc. Ouais, ça c'est un effort. Et ça peut paraître ultra ridicule, mais ça devient quelque chose d'agaçant. Donc d'une manière générale, en partant de ce principe-là, il y a beaucoup de choses où on commence à perdre patience beaucoup plus vite. Donc après, encore une fois, ce qu'il faut se répéter, et c'est ce que moi je me disais, c'est que je l'ai choisi. Comment est-ce que le fait d'être entouré d'amis comme Axel t'a aidé dans cette préparation? L'entourage. D'un côté, justement, l'entourage comme Axel, par exemple, qui est quelqu'un qui a déjà fait donc des compétitions de bodybuilding à un certain niveau, etc. Des personnes comme Samuel, comme Tintin, comme mon coach, qui sont déjà dans le milieu, en fait, beaucoup plus que moi. C'est quelque chose de positif parce qu'en fait, c'est des gens qui, du coup, peuvent se mettre un petit peu à ma place. C'est des gens qui comprennent déjà beaucoup plus, en fait, le process et ce qu'il en induit comparé, par exemple, à ma mère ou mon petit frère, qui sont pas dans ce milieu-là. Alors, ils acceptent, hein, bien évidemment, mais qui peuvent pas forcément comprendre un petit peu tout ça d'une manière générale, notamment sur les changements d'humeur, à quel point ça peut paraître oppressant, etc. Donc je pense que ce qu'il y a de le plus, c'est la compréhension. C'est le fait de savoir qu'on a des gens qui nous comprennent. Et des gens comme Axel, où je sais que là, notamment sur la fin, je peux paraître beaucoup plus dur et que c'est un Mathéo peut-être qu'elle ne connaissait pas. Elle fait de son mieux, en fait. Elle aussi. Elle fait de son mieux. Les autres gens aussi font de leur mieux, alors que c'est des gens que je vois un petit peu moins, de toute manière générale. Mais le fait de savoir qu'on est relativement compris, ça reste quelque chose déjà qui fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Bon,
Mathéo. Guillaume. Demain, c'est le grand jour. Demain, c'est le show day, baby. Comment tu te sens Comment je me sens actuellement c'est ouf. Donc forcément un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress, beaucoup d'excitation. Savoir comment je vais me sentir sur cette scène, parce que c'est quelque chose de se montrer son physique comme ça devant je ne sais pas combien de personnes tannées, huilées sur le corps. Et donc c'est la première entre guillemets de la saison, car c'est pas la fin. Mais une première expérience, et je commence pas des moindres parce que pour le coup Dubaï c'est un gros show, ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément pris en compte ou quoi que ce soit, mais je vois par rapport à l'organisation, l'engouement, le nombre d'athlètes qu'il y aura, etc. Et ce qui sort de ça, c'est de l'appréhension de se dire ok, ça fait 4 ans, qu'est-ce que tu vas présenter pour ces 4 années? Et qu'est-ce que tu vas ressentir par rapport au fait de montrer le travail que tu fais depuis tout ce temps? Et que ce soit positif ou négatif, ma victoire, dans tous les cas, sera sur le fait que je sache que personnellement, j'ai absolument tout mis en place pour y arriver. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? Est-ce que j'ai déjà pensé à abandonner? Absolument jamais. C'est hors de question. Did I cross the line? I think I win this time, and I'm not surprised that I'm on your mind. Allez Mathéo! Ouais mon gars! Ouais Mathéo! Number 64, Mateo St. Creek. Ouais Mathéo! Allez mon gros! Ouais! Ouais Mathéo! Ouais Mathéo! Number 50, Mohamed Gamal. In second place and qualified for the overall. 43, Jeffrey Thorson. Number 69, Lee Constantino. Thank you, gentlemen. Alors gros, t'as kiffé? J'ai kiffé la scène. Bon, pas de résultat malheureusement pour cette première. Après, il n'y a pas de débat pour le coup. Je pense le premier call-out, je le loupe pas ça. En vrai de vrai, c'est juste que ma pose de dos sur le premier passage, je l'ai complètement chié. En fait, vous savez, comme on est relativement collé, et moi j'ai la pose de dos, je galérais un petit peu. Le fait qu'il y ait quelqu'un devant moi, j'ai dû mettre mon bras un petit peu en arrière, et donc automatiquement elle était à chier. Donc je pense que directement à partir de là, j'ai été éliminé, parce qu'en fait du coup j'arrivais pas à faire ma pose de dos classique. Et vous savez que les conditions aussi, genre avant de monter sur scène, c'était le gros bordel. Ils avaient failli être en retard, mon tan il est dégueulasse pour le coup. Les mecs ils fumaient des clopes pendant qu'ils étaient en train de me tanner. Ils ont été super en retard. Ils ont commencé à tanner une catégorie qui était après moi, avant moi, alors que j'étais là depuis 2 heures à attendre pour me faire tanner. Donc bon, conditions pas top, mais la scène j'ai kiffé. Forcément un peu déçu du résultat, mais après pour le coup,
Déçu oui et non, dans le sens où je pense que je pouvais choper le premier call-out, mais par contre j'aurais jamais gagné parce que les mecs, les 3 premiers ils sont littéralement énormes, enfin il n'y a aucun débat. Donc j'ai kiffé la scène, j'ai du travail, il nous reste une échéance, on va voir ce que ça donne. Maintenant je vois quand même le niveau de ce que ça peut représenter. Après là c'était un gros show, hein, celui de Dubaï on va pas se mentir. Donc on va tout donner. On va voir, je pense pas que sur le plan en soi, il y a des trucs qui étaient mal faits ou quoi. Hein. Je pense que c'est vraiment plus le contexte dans lequel je suis monté sur scène qui déjà était pas top parce que forcément une première, donc un peu de stress, même si après une fois arrivé sur scène j'étais trop bien. Mais c'est beaucoup plus, je pense, vraiment le fait de me dire que j'allais être en retard absolument tout le temps. Les mecs me talaient pas alors que je passais dans 10 minutes, enfin c'était une merde. Le temps après il était pas ouf, j'ai pas forcément eu le temps de pumper comme je voulais. Encore une fois, ça va rien changer au résultat final, mais l'environnement entre guillemets était pas top. Donc j'espère que ce sera mieux organisé pour la prochaine. J'espère que la fédération fera mieux. Et puis on va tout donner quoi. Il nous reste France. Et on a 2 catégories en France, on a junior et open. Et là je vais tout donner. Les gars, bilan, lendemain de la compétition, donc première compétition WNBF UAE Dubaï. Bon, forcément, pas forcément le résultat qu'on voulait. Hein. Quand on vient, c'est pour gagner. Dans tous les cas, on a fait un petit free hier, on a bien mangé. Mais dans tous les cas, on se retrouve très peu de temps après pour cette fois-ci WNBF France. Là, à partir d'aujourd'hui, il nous reste 5 jours. On va dire toto pour mieux faire. Let's fucking go. Les gars, finito pipo. Fini Dubaï, putain. Fini Dubaï. Mais on finit en beauté. Hein. Sacrément quand même. On finit en beauté, on finit à oxygène. Donc les mecs, finito. On finit en plus avec un petit coucher de soleil. Petit coucher de soleil, je sais pas si vous voyez pas là. Ouais, on finit. C'est ça qui est bon putain. On clôture l'arc Dubaï. Et là on va sur l'arc Montargis. Ouais. Allez les boys, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, pareil, c'est la première des longues séries de vidéos. Je vous fais des gros bisous. Kenavo les gars. Kenavo les mecs.